Salut, c'est Tramadol Milligram, donc je reviens, je fais une vidéo relativement longue, mais j'essaie d'être le plus rapide possible pour vous expliquer en fait la suite de l'histoire des billets des 5 euros que je recevais dans la lettre. Donc pour résumer, en gros, je recevais quotidiennement, suite à un déménagement, des billets dans ma boîte aux lettres, 5 euros tous les jours, sans que je sache qui me les déposait. Tout allait bien jusqu'au moment où j'ai commencé à recevoir une lame de rasoir et divers objets. Donc j'ai allé sur le forum, on m'a donné deux trois conseils et à partir de là on a commencé à mener notre enquête aux alentours. Donc on m'avait conseillé de me renseigner un peu des gens qui étaient autour de moi, voir peut-être que c'est une coutume des voisins ou des trucs. Et la chose la plus frappante que j'ai vue, c'était un temple de méditation bouddhique qui au final m'ont jamais dit que c'était eux ou que ça leur parlait. Donc du coup, après ça, j'ai eu ma boîte à lettres qui a été fracturée. Et c'est à ce moment-là où la personne qui déposait les billets a glissé un billet sous ma porte. Donc cette personne savait où j'habitais et elle savait à quelle heure je travaillais ou à quelle heure je partais ou quand j'étais pas là. Ça veut dire que j'ai jamais croisé cette personne. Et voilà. Donc ensuite, par la suite, j'ai eu une carte de lycéen. Du coup, j'ai essayé de mener mon enquête par rapport à la personne qui est dessus, qui est née à Sakiev. Enfin, au départ, on pensait avec le forum que c'était Sakiev. Un peu parano sur les bords, je me suis posé en arrêt pour poser au clair le truc. On a mené notre enquête, j'ai fait des plans et compagnie. J'ai coupé la carte parce que Sakiev, c'était une ville de Russie, le prénom ne correspondait pas avec la ville. Donc du coup, c'est Sakiet qui correspondait avec le prénom de Wissem. Par la suite, j'ai eu une coupure d'un article en turc, il me semble. On a essayé de chercher à droite à gauche, mais on n'a pas réussi forcément d'en faire un lien avec cette histoire. Et les jours d'après, ça a un peu pris une autre tournure parce que j'ai reçu une cartouche de fusil que j'ai mis sous scellé entre guillemets et que j'ai conservé comme un billet et compagnie. Donc les jours passaient et au final je commençais à accumuler un bon petit pactole, hein. On va pas se mentir, quotidiennement je les avais, même les jours où je les avais pas, le surlendemain je les avais. Donc je les ai tous conservés, je les ai jamais dépensés en me disant que un jour ou l'autre la personne allait venir me les réclamer. J'ai enquêté un peu aux alentours et j'ai croisé une personne qui rôdait vachement autour de chez moi, qui fouillait dans mes poubelles, qui faisait partie d'une certaine communauté, d'où leur camp. Alors on m'a aussi conseillé de faire attention à l'habitat, à là où j'habitais. Du coup, des fois j'entendais des bruits au plafond. Cette trappe, c'était le seul moyen d'aller au grenier entre guillemets du bâtiment, mais bon, elle était scellée. Et quand je demandais aux voisins qui eux aussi entendaient les bruits, ils m'ont fait part que souvent il y avait des cambriolages, que c'était super surveillé, que tout mon voisinage a été cambriolé, mis à part moi. Donc du coup j'ai fait une petite recherche dans le bâtiment et j'ai regardé que sur le plan du bâtiment en bas, comme on me l'avait conseillé, il y avait une entrée qui était au rez-de-chaussée, qui est ici mentionnée par le sigle WC. Ok, je n'ai jamais vu. Et en forçant cette porte, du coup j'ai trouvé un endroit, une sorte de débarras avec des sacs à main, dont ce sac à main. La personne, j'ai réussi à la contacter grâce à un numéro de téléphone dans son portefeuille. Je lui ai rendu ses affaires et compagnie. Et du coup, il s'avérait que s'était fait voler son sac à main aux alentours de chez moi par une certaine communauté. Du coup, vu que le sac à main a disparu, ça a un peu accéléré. Je me suis fait saccager ma voiture. La plante qui est là, c'est les WC mentionnée sur le papier, elle a été condamnée. Et voilà, quand je sortais dehors, il y avait des personnes qui étaient un peu plus hostiles vis-à-vis de moi. Pour le moment, bizarre. J'avais laissé mon numéro de téléphone. Enfin, je suis parti les voir là, ici, par rapport à cette photo. Je suis parti les voir sans les voir, mais en fait, j'ai vu qu'ils venaient tous d'ici. Ils étaient une bonne vingtaine, une bonne trentaine. Ils étaient énormément. Il faut savoir que c'est un lieu qui est abandonné. Une ancienne clinique, enfin, un cabinet médical. Donc, du coup, j'ai eu les contacts avec l'ancienne propriétaire. Je vais un peu vite, hein. J'ai eu contact avec l'ancienne propriétaire qui m'a dit de la rejoindre
à Landerneau qui se trouve en Bretagne. Donc du coup, je suis parti, ancienne polonaise, à savoir que je recevais des messages en polonais sur un numéro de téléphone que j'avais laissé. Et du coup, je l'ai vue. On a parlé, on a discuté, elle m'avait dit que oui, le cabinet lui appartenait, qu'elle tolérait qu'il soit squatté, il y avait une sorte d'arrangement et compagnie. Un peu méfiante, bizarre. Mais du coup, on a bien rigolé. J'ai réussi à la prendre en photo discrètement de derrière, comme cette photo voit. Bon, une dame d'une cinquantaine, voire soixantaine d'années. Et du coup, elle m'a dit, ben, demain, viens me voir, on en reparlera, je vais te présenter à des amis. Du coup, je suis parti et puis il y avait trop de gens, trop de bruit. J'entendais des jardins, il y avait 4-5 voitures, ils étaient beaucoup trop. Je l'ai mal senti, je me suis barré, je suis retourné en région parisienne. Et suite à ça, j'ai reçu plein de menaces, plein d'insultes par téléphone. Elle n'était pas contente que je ne me sois pas présenté au rendez-vous et c'était assez bizarre. Après, dans les jours qu'ils ont suivi, du coup, je suis sorti un peu tard du travail, vers 22h, 23h, il me semble. Et là, où il y a 3-4 personnes qui sont arrivées sur moi, qui m'ont sauté dessus. J'ai essayé de me défendre comme j'ai pu. Et à l'aide d'une béquille, en fait, ils m'ont donné un coup au niveau du genou. Donc, du coup, hospitalisation, enfin parano entre guillemets. On m'avait déconseillé d'aller retourner là-bas, enfin chez moi, de prévenir des gens, limite d'aller habiter chez quelqu'un d'autre. Et du coup, j'ai été hospitalisé et c'est l'une des raisons pour lesquelles j'allais plus forcément sur le forum. Par la suite, j'ai réussi à avoir un nouveau logement, un déménagement, et je me suis barré aussi vite que je pouvais, d'une manière relativement discrète, limite en regardant derrière moi que personne n'a vu où j'allais. Donc à l'heure d'aujourd'hui, j'habite plus à l'endroit où tout ça, s'est passé. De temps à autre, je réactive ma puce pour voir si je reçois des appels. Je reçois toujours des menaces, que ce soit en polonais, en français et compagnie. Je ne travaille pas pour le moment. Je me suis mis en arrêt, on va dire. Et du coup, j'attends la suite des choses. J'ai 2-3 pistes à explorer. Je pense que je vais pas terminer l'histoire